Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous mensuel de grand reportage. 52 minutes pour savoir, troisième numéro. Et nous posons nos caméras ici au Parc national du Mali pour parler d'assainissement. Nous allons nous intéresser donc aux grandes artères de Bamako et leur entretien, ainsi que les espaces verts. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako s'en charge. Mais nous, citoyens, nous avons un très grand rôle à y jouer. Comment on se comporte pour que le nettoyage se fasse dans les règles de l'art? La réponse, c'est tout à l'heure dans ces deux grands reportages que nous allons vous proposer. Ce troisième numéro reçoit comme invité Bala Sissoko. Bala Sissoko est le directeur national adjoint de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Il va nous parler de tous ces aspects. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 52 minutes pour savoir. Intéressons-nous à présent aux espaces verts et à leur entretien. Ces espaces verts qui étaient presque en voie de disparition sont réaménagés aujourd'hui par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. La délégation spéciale qui en fait son combat au quotidien depuis son installation en janvier 2024. Des équipes passent au quotidien pour arroser ces espaces verts. Voyons ce qu'il en est de l'entretien et quelles sont les équipes qui s'occupent réellement de cela. La réponse, c'est dans ce grand format signé Chaka Konaté, Tchedja Moussa Kamara, avec à la réalisation Imon Frissano. Des systèmes qui arrosent des espaces verts, cela est devenu une habitude dans la capitale depuis l'installation de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako du lundi au vendredi. Les citernes de la DSUA, direction des services urbains de voirie et d'assainissement de la mairie de Bamako, font le tour de ces espaces 2 fois par jour, matin et soir. C'est le cas par exemple du rond-point général Abdoulaye Soumaré, se trouvant à l'entrée du 3e pont sur l'avenue des Armées à Sotiba, en commune 2. Cette délégation spéciale aussitôt installée, en tout cas a pris des dispositions immédiates afin de rendre encore beaucoup plus dynamique la direction des services urbains de voirie et d'assainissement pour que cette direction puisse faire face en tout cas à l'élément essentiel de sa feuille de route, à savoir l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako. À ce titre, la DSIVA accorde un accent en tout cas particulier en tout cas aux espaces verts du district. Donc il y a un programme mensuel qui est établi. À peu près un peu partout les espaces verts se trouvent en tout cas dans le district de Bamako. Nous sommes en train de nous organiser pour intervenir, pour réaménager chacun de ces espaces verts. On avait un souci en tout cas d'adduction d'eau au niveau de certains espaces verts pour pallier même à cette insuffisance actuellement au niveau de ces espaces verts en question. La DSIVA mobilise tous les jours des citernes à eau pour prendre en compte ces espaces verts dont le système d'adduction d'eau est encore défaillant. Après l'arrosage du jardin du rond-point, l'équipe de la DSUA commence la taille des fleurs du carré des armées où trône les monuments dédiés au premier chef d'état-major de l'armée malienne, général Abdoulaye Soumaré, un monument inauguré en janvier 2011. Gazon, Néasson, Choumana, Nema Meuli, avec Dobanga Fundenuna, dont à Kausa, à Nafaka, à Serafokaba. Les Nanis, Gavona, Jelly, Oye Gisma Mouf, Mio, Pouvelumba, au Tarato Bloc. Donc, toujours vraiment, à nos fenêtres, Jelly, Bega la Sania, avec Sawega, en Fenega Baranoya. Le jardin du carré des armées n'est pas arrosé depuis plus de 2 mois au passage de notre équipe de reportage pour la simple raison que l'adduction d'eau est en panne. L'agent chargé de l'entretien des lieux se contente du désherbage, du balayage et du ramassage des déchets plastiques et autres ordures.
Bon, n'a pas parlé de ça, rien de très bien, ni nous avons le boulot à Boino. Bon, ni tiens, nous sommes le monument, ou on a fait quoi. Bon, on remet à début, on remet à l'enfer. Bon, on a même besoin de trouver la salle, bon, titer nos faux fautiers. La clôture du carré des armées par la délégation spéciale de la mairie de Bamako et l'interdiction faite aux nouveaux mariés de se photographier dans les jardins ont allégé la tâche de l'agent chargé de la surveillance des lieux. Ni y'a fɔ k'u ka da n'u ma da polisiw bɛ kɛrɛfɛ i bɛ taa fɔ polisiw bɛ na o kama k'u labɔ komi fɔ la dɔw kun moto ni mobiliw sisan n'a ko la u kun moto ni mobiliw boli ka don a kɔnɔna na n'i y'a fɔ k'u ka mobili to kɛrɛfɛla la u b'a fɔ ko ayi ko leta ta de don o wagati o gɛlɛya kun b'an kan nka nin wagati in na komi a korila mobili tɛ don a kɔnɔna na moto hali marajikɛlaw mana na u tɛ don a kɔnɔna fɛ u ka maraji jɔ fɔlɔ sabula fleurs minnu turula ko n'u donna a kɔnɔ k'u bɛ foto ta u bɛ yɛlɛ fleurs ninnu sanfɛ. Le monument second du nom de la mère de Soundra Keïta, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, est situé à Kalabankura en commune 5, sur la route de l'aéroport. Il a été inauguré en mai 2008 pour rendre hommage à la femme. Contrairement à celle du carré des armées, son adduction d'eau est en bon état. Les gazons et les fleurs sont arrosés de façon autonome, mais l'équipe d'entretien passe ici 2 à 3 fois par mois pour tailler les fleurs et tondre les gazons. Gazon turu ni y'a tigɛ e yɛrɛ min t'a dɔn a bɛ nafa mɔgɔ minnu bɛ na ka na kɔnɔ a b'olu nafa n'i y'a tigɛ a b'i cɛ ɲa donc mɔgɔ minnu bɛ na fotota la kɔnɔ ani minnu bɛ na dongabɔ kɛ a kɔnɔ u bɛ lafiya kɔnɔ kosɛbɛ o ye gazon nafa ye bon n'i ye gazon turu n'i m'a tigɛ a tulama de bɛ k'i bolo ye o man ɲi a la ni an kɔni nana yan alihamudulilayi an b'a fɔ ɲɔgɔn ye an k'an cɛsiri an ka nin ban n'an ye nin ban bi donc sini an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la an b'a fɔ minnu bɛ na jardin kɔnɔ n'u nana u kana manani filifili parce que ni manani dora mansin na a b'i jɔ de a se ka boli a b'i jɔ de donc an bɛ a f'u ɲɛna u k'u hakili to o yɔrɔ la. Autre site, le square Patrice Lumumba, du nom de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné en janvier 1961. Situé au cœur de la ville de Bamako, il se trouvait dans un état de dégradation avancée. Il a été réhabilité en 2024 par l'entreprise Dana Group en collaboration avec la délégation spéciale de la mairie. Certes, l'entretien est confié à une structure privée, mais l'équipe de la mairie y intervient souvent pour la tonte du gazon ainsi que la taille des fleurs et arbustes. La réhabilitation a permis de refaire la clôture en grille métallique. Résultat, l'enceinte n'est plus utilisée comme toilette par les marchands, mendiants et comme squat par des malades mentaux, toutes choses qui allègent le travail de l'agent chargé de la surveillance des lieux. hali mo gom ne sikara bla ni goma goma wo sa mo bo ko wona ina nan bla kana mo gona sigi an tugu donc do bi ro bla te yara no so so ko da do wo mangan ni go mun ga wala mo no go ama siga go ya siga go ya de ge ya do ko no ba tu ko ya ni ro ba bo ni ba tu ko ga ko ro bla be me no ba no go be ge la mala ko do ala ko le san era la algo mi sai si
L'entretien des fleurs et des gazons des différents espaces verts s'est fait selon un programme mensuel. Pour envoyer les équipes sur le terrain, c'est des fiches de mouvement que nous faisons. Quand moi je fais les fiches de mouvement, je vais les faire signer par le directeur. Si le directeur les signe, je les donne à mon surveillant des chantiers qui va les remettre au chauffeur et au chef d'équipe des jardiniers. Ce que je voulais dire à la population de Bamako, quand ils viennent pour prendre les photos, de tout faire pour ne pas piétiner surtout les fleurs. La délégation spéciale de la mairie de Bamako ne fait pas que l'entretien des espaces verts. Elle a réhabilité certains monuments de la place, comme celui du carrefour de l'INSUP, École normale supérieure. Les travaux d'aménagement du jardin ont été inaugurés courant 2025. Outre les gazons, on y trouve une sculpture composée de 3 cubes superposés de couleur rouge, le tout sécurisé par une grille métallique. Non loin de là se trouve le monument de la paix inauguré en novembre 1996, un endroit très fréquenté par les Bamakois. Les jours de mariage, les nouveaux mariés s'y rendent pour des séances de photos afin d'immortaliser les plus beaux jours de leur vie. Parce qu'il y a un espace à Dabora, espace vert ou comme voilà, ça me sait qu'on a rien à dire ou ni photo ta ou ni fémora ok. Maraji don ta la, wa don gansa una, abse kana photo ta. Dengulu la abse kana, rien à dire wero la abse kana. Min y'a to an yanyɔrɔ choisi parce que yan ye dugu camancɛ o de kama an nana an ka photo ta yanyɔrɔ la n'o tɛ photo ta yɔrɔ baden bɛ yen yanyɔrɔ de diyara an ye parce que photo ta yɔrɔ ɲɛnama don o yɛrɛ de y'a diya an ye an b'a ye mɔgɔ caman b'a ta kɛ donc an yɛrɛ y'a laɲini k'an bɛna ta kɛ yan. Ces nouveaux mariés et leurs accompagnateurs insistent beaucoup sur l'entretien, la propreté et la sécurité des lieux. Comité kan ka ɲini yɛrɛ mairie la k'a bila en place ka yɔrɔ sanuya jama mana dɔgɔya dɔrɔn a bɛna yɔrɔ sanuya ni mɔgɔ minnu nana n'u ye ji sachet min u ka ji sachet bila poubelle la n'u ye dumuni kɛ u ka dumuniminɛnw poubelle sigilen don yɔrɔ caman u ka dumuniminɛnw ni ji sachetw lakana dɔrɔn ka taa bila poubelle kɔnɔ o fana bɛ yɔrɔ tɔ sanuya u bɛ baara tɔ nɔgɔya mairie mɔgɔw bolo. An minnu bɛ na yan nɔ yɛrɛ an bɛɛ k'i hakili to a la mairie dɔrɔn tɛ se ka yɔrɔ sanuya an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka sanuya cogoya min na n'an ye ji min an ka ji sachetw bila kɛrɛfɛ en même temps fana an bɛ min ɲini autorités fɛ u ka yɔrɔ in u k'a labɛn hali bi ka ɲɛ. Hali ni mɔgɔw nana k'u bɛna Mali visiter c'est-à-dire u bɛ yala ka nin yɔrɔ ninnu de lajɛ et puis ninnu de bɛ yir'u la yan ye Mali yan ye monument de la paix yan ye Mali yɔrɔbaw ye quoi bon nin yan yɔrɔ ninnu de bɛ yira u la a n'a ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen nɔ bon o kama yan kan ka labɛn ka ɲɛ fɔlɔ n'an kun nana i b'a ye dɔw bɛ na u bɛ to k'a fɔ a kɛ tan a kana tagama yan yɔrɔ garçon ka tan cogo la a ye tagama sira minnu b'a yɔrɔ la a ye tagama yan yɔrɔ kan mais sisan i b'a ye o si tɛ yen mɔgɔw bɛ tagama n'importe comment bon o tiɲɛni fana da b'anw na mais n'olu sera ka bila anw ye ka to k'a fɔ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a b'a to yɔrɔ o b'a tɔ ɲɛ wa. An kɔni nana an ɲamanminɛnw sigi nin mais an b'a ye mɔgɔw tɛ k'a bila a kɔnɔ an kɔni y'o de faamuya la o ka essayer ka yɔrɔ dilan ka tila ka mɔgɔ bila tuguni ka mɔgɔw lakɔlɔsi n'an nana fana moto jɔyɔrɔ ko hali bi u b'a la ko dɔ ka moto suyana fana bon fo mɔgɔ ka taa avec sécurité k'olu bɛɛ sara ni moto nana moto bɛ se ka jɔ hali n'a wari bɛ sara sigiyɔrɔ ko fana la u k'a jateminɛ ka sigiyɔrɔ caya parce que ni sigiyɔrɔ dɔ bɛ yan mais jama ka ca sigiyɔrɔ ma n'u ye sera ka guwa belebeleba dɔ kɛ dumuni feerelaw ka to fan kelen fɛ ji feerelaw ka to yen côté fɛ pour que u kana don ka nɔgɔ fana kɛ fɛn kɔnɔna la.
Des préoccupations prises en compte en partie par la délégation spéciale de la mairie. Les équipes de la DSUVA interviennent ici non seulement pour l'entretien des fers et des gazons, mais aussi pour l'assainissement des jardins. Cette équipe, composée de 20 agents, est déployée chaque mercredi. Elle s'occupe du ramassage des sachets plastiques. Une fois ramassés, ces déchets sont mis dans des sacs. An ka équipe consacrée au Kama parce que Enika fɛngɛ don en vrai an bɛ balage kɛ mais il y a des sites mana tɔmɔ bɛ bolo o diyagoya an bɛ étage ni fɛn bolo la quoi mana ninnu filɛ n'i ma mana tɔmɔ ale de ka jugu filɛ ni fɛnw ma gazon ni tɛ wuli ka ɲɛ quoi ale toli man di quoi an bɛ échangeur sanfɛ yan nɔ maintenant n'an nana échangeur sanfɛ n bɛ musow bila balage kɛla olu bɛ yɛlɛ sanfɛ olu bɛ filani kɛ maintenant n bɛ cɛ dama dama bila ka na dugu ma olu bɛ na mana minnu bɛ yen chasse ni fɛn ninnu olu tɔmɔ olu ka baara bɛnnen don o ma quoi. Il faut qu'an ka mɔgɔw la sensibiliser o la poubelle minnu sigilen don n'u nana barrage ni fɛnw na u ka to ka mana ninnu bila poubelle kɔnɔ en vrai jɔyɔrɔ kɔni o caman bɔ an yɛrɛ ka baara la mais welewelekan min yɛrɛ bɛ ne bolo ka fɔ population ɲɛna an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma autorité kelen tɛ se population de bɛ se k'an dɛmɛ nin baara la pour que baara bɛ nɔgɔya anw bolo a bɛ ɲɛ an bolo cogo min ni population tɛ a ma nɔgɔn. C'est le bémol, les déchets ne sont pas évacués mais ils sont brûlés sur place. Des espaces verts sont aménagés par des entreprises ou secteurs privés dans certains endroits de la capitale. Sur l'avenue du Mali à l'ACI 2000, non loin du monument Kwame Nkrumah en commune 4, du gazon et des fers pousseront dans quelques semaines sur une partie du terre-plein central grâce à l'initiative d'un service riverain. On a olu chien ça amolu bɛɛ bila limite la tuma bɛɛ ne bin falenna la an b'a binw tɔmɔ an b'u bɔ a la quoi ale ni yɔrɔ minnu labɛnnen don i b'a ye n'i sera o yɔrɔ ninnu na i b'a ye yɔrɔ bɛɛ olu yɔrɔ ninnu ka ɲi. La gestion des monuments et parcs publics de la ville de Bamako relève du ministère en charge de la culture, mais la délégation spéciale de la mairie intervient sur ces sites car elle veut redonner à la ville des Trois Caïmans son liste d'antan, l'objectif étant de faire de Bamako une ville verte et coquette. Plusieurs structures qui s'occupent de l'entretien de ces monuments, notamment nous, ministère de la Culture, à travers des prestations de services, des nettoyages et des gardiennages. À travers également la mairie du district de Bamako qui intervient beaucoup dans le cadre de la restauration, de la réhabilitation et de l'entretien de ces parcs publics et monuments. La mairie intervient toujours en s'adressant au ministère en charge du secteur, je veux dire le ministère en charge de la culture, qui donne son aval pour la restauration, pour l'entretien. Ça c'est conformément à l'article 23 de la loi. L'entretien de ces sites pose problème de nos jours. Le manque des ressources financières, d'adduction d'eau, de gardiennage, les actes de vandalisme, l'incivisme de la population sont entre autres difficultés évoquées par la DSUVA et la Direction nationale du patrimoine culturel. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. D'abord, je voudrais dire que ces parcs publics et monuments ont été construits surtout dans le cadre de pérenniser de la mémoire des illustres hommes aujourd'hui, dans le cadre également de pérenniser les idéaux des combats et aussi les événements ayant marqué l'histoire de notre pays et du continent africain. Ces parcs publics et monuments sont affectés aujourd'hui par beaucoup de pathologies de tout genre, notamment dues aux intempéries, je vais dire les dégradations inhérentes aux structures elles-mêmes, aux parcs publics, aux monuments eux-mêmes. Ça est dû aux intempéries, la chaleur, le vent, la poussière et même les différentes pollutions. Vous avez également le facteur humain. Nous avons aujourd'hui des interventions et des utilisations inappropriées. On colle des affiches sur les monuments. Vous avez des accidents de toutes sortes. Chaque jour, vous avez un accident sur un monument. Vous avez même des dépôts d'ordures auprès des monuments. Vous avez aussi des panneaux, l'installation de panneaux géants qui obstruent la visibilité des monuments. Vous avez également des actes de vandalisme et d'incivisme sur les monuments. Il se trouve que le gardiennage au niveau de ces différents espaces verts ne se fait pas comme ça se doit.
Donc il y a vraiment des tares à ce niveau qu'il faut vraiment corriger, parce que quand un tel espace n'est pas sécurisé, ça peut laisser place à beaucoup de choses. Donc ça va perdre même sa connotation d'espace vert. Bon, on avait un souci en tout cas d'adduction d'eau au niveau de certains espaces verts. Cela est dû en tout cas du fait que le système d'adduction d'eau au niveau de certains de ces espaces était en tout cas devenu défaillant. Et les dispositions sont également en cours pour rétablir ce système d'adduction d'eau. Les habitants de Bamako aimeraient avoir un bon cadre de vie. C'est à quoi travaille la délégation spéciale, dont l'ambition est d'embellir la capitale. Pour y réussir ce pari, elle a besoin du soutien et de l'accompagnement des autorités et de la population. Notre invité de ce troisième numéro de 52 minutes pour savoir, Bala Sissoko, directeur national adjoint de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Bonsoir Monsieur Sissoko. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous venez de suivre dans ce reportage sur les espaces verts ici à Bamako et leur entretien. À ce niveau, on a beaucoup insisté sur l'incivisme qui est beaucoup révélé dans ce reportage. Quand ça appartient à l'État, on peut en faire ce que l'on veut en ignorant que l'État, c'est vous, c'est nous tous. Alors, comment faire pour changer vraiment les mentalités à ce niveau? À ce niveau, nous allons renforcer la surveillance, le suivi. Il faut vraiment, parce que les espaces verts sont d'une importance capitale. Donc c'est les lieux de détente, c'est les lieux pour réduire le stress, etc. Vraiment, si on sait l'importance de ces espaces verts-là, vraiment, il ne faut pas s'amuser avec, il ne faut pas jeter n'importe quoi dans ces espaces verts. Nous allons renforcer la sécurité. C'est vrai que les gens peuvent aller se détendre dans ces lieux, mais ce n'est pas des dépotoirs. On va mettre les agents sur ça, ils vont sillonner, ils vont suivre partout où il y a les espaces verts pour voir effectivement ceux qui jettent les ordures dans ces lieux, effectivement les prendre des sanctions à l'encontre de ces personnes-là. On sait que c'est la délégation spéciale qui passe pour arroser ces espaces verts-là, mais 2 fois par exemple par mois c'est insuffisant. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ce côté aussi? Tout à fait. Pour qu'il y ait fréquence? Tout à fait. Il est tellement important d'entretenir ces espaces verts parce que c'est des poumons pour la pays. Ça peut contribuer à l'embellissement de la ville, mais aussi il n'y a pas que ça, il y a un poumon. Et maintenant, il contribue même à la réduction des inondations parce qu'ils permettent effectivement l'infiltration des eaux dans le sol et minimisent donc les écoulements, donc le ruissellement des eaux. Donc vous savez, les espaces verts là contribuent à la réduction des inondations. Donc vraiment c'est des lieux très importants. Donc ça réduit la pollution parce que vous voyez, c'est les arbres absorbent le CO2, qui est un gaz à effet de serre et d'autres polluants. Donc maintenant ça permet, et maintenant même diminuer, ces espaces verts permettent de diminuer même la température. D'accord, ces espaces verts qui nous permettent de mieux respirer tout de même. Alors il y a un phénomène qui a été révélé dans le reportage, ça c'est l'utilisation des plastiques. On utilise ces plastiques, on les jette à tort et à travers. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter avec les plastiques? Quel est le remède à ce niveau, à votre avis? Le constat est réel. L'État est en train de prendre des mesures pour quand même arrêter ces phénomènes. Ce sont des sachets plastiques. Parce qu'on avait, si vous vous rappelez, on avait adopté une loi et un décret pour arrêter l'importation des déchets plastiques non biodégradables. Mais on a vu que l'application de loi était très difficile parce que nous n'avons pas d'équipement pour tester, pour savoir si tel sachet est biodégradable, oui ou non. Mais l'État est en train d'envisager d'autres mesures. Je sais que dans les prochains jours, donc, il y a des nouvelles mesures qui vont être prises pour, à l'encontre de ces sachets plastiques-là. Parce qu'on ne peut pas continuer. À ce rythme-là, vraiment, on ne peut plus continuer. Il y a l'inexistence aussi de parking au niveau de ces espaces verts-là. Les gens ne savent pas où se garer, où se mettre leur engin. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de réorganisation de ces sites-là? Justement, ça c'est vraiment un problème parce que vraiment il faut reconnaître que les espaces ont été morcelés. Sinon, comme je l'ai dit, c'est les lieux de détente. Normalement, il doit y avoir des parkings
Parce que les gens doivent venir se détendre. Donc, dans ces lieux, il doit y avoir effectivement des parkings. Et malheureusement, force est de reconnaître qu'effectivement, ça c'est vraiment aujourd'hui un problème. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien de collaboration aussi à ce niveau pour l'entretien des espaces verts? Vous et la délégation spéciale. Tout à fait. Ça, c'est avec la leçon générale des eaux et forêts. Il y a une collaboration parfaite pour effectivement l'entretien des espaces verts. Et comment ça se passe avec la direction des eaux et forêts et la délégation spéciale de la mairie du district? La délégation spéciale arrose, n'est-ce pas, ces espaces verts. Maintenant, les eaux et forêts veillent maintenant à ce que les trucs là ne soient plus attaqués, qu'ils ne soient pas victimes d'attaques. Les plants qui se trouvent dans les espaces verts là veillent à leur protection. Donc la protection relève de notre département, notamment la direction des eaux et forêts, qui est une direction centrale du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Alors notre équipe de reportage a fait le constat sur place. Les déchets, quand c'est ramassé, c'est brûlé sur place. Est-ce que cela ne nuit pas à l'environnement aussi? Ça, c'est une pratique très dangereuse. On ne doit pas brûler des déchets à l'air libre, surtout dans une agglomération. Vous savez, chaque fois qu'on brûle les déchets, il y a émission des polluants tels que les dioxines et les furanes qui sont des polluants organiques persistants. Et ces polluants, une fois dans l'organisme, ils y restent pour longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils sont, comme leur nom indique, ils sont persistants. Ils se dégradent très très difficilement. Donc le fait de brûler des déchets dans une agglomération, c'est une très mauvaise pratique. On ne doit pas brûler des déchets à l'air libre. Il y aura des mesures pour arrêter ça? On est là-dessus. Il faut renforcer le contrôle pour quand même arrêter ça. Et nos équipes veillent là. Mais souvent, le problème est que souvent c'est nuitamment, à des heures très avancées de la nuit, que les gens brûlent les déchets à l'air libre. C'est ça aussi. 1h du matin, 2h du matin, l'agent n'est pas toujours là pour contrôler tout ça. C'est ça le problème. Une dernière question. Vous avez parlé des bienfaits des espaces verts. On peut s'attendre à d'autres espaces verts à Bamako aménagés? Dans chaque quartier, les nouveaux quartiers, toujours les espaces verts sont toujours prévus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une ville sans ces espaces verts-là. C'est des poumons, ça contribue à l'embellissement, c'est des lieux de détente. C'est là où maintenant il y a des réductions, c'est lieu de réduction de stress, beaucoup de choses. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air, continuent à minimiser les inondations, etc., les risques d'inondation. Donc vraiment, ces espaces sont tellement importants qu'on ne peut pas faire un quartier. Ce n'est même pas pensable sans effectivement songer à délimiter des espaces, des parcelles pour effectivement en faire des espaces verts. En tout cas, la qualité de la vie dépend de la qualité du cadre de vie, monsieur le directeur. Tout à fait. Monsieur Sissoko, je vais vous proposer à présent d'aller faire un tour sur les grandes artères de Bamako, voir comment ces artères sont nettoyées par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Et puis nous revenons sur ce plateau. Comme promis, nous allons vous proposer maintenant ce grand format sur l'assainissement des grandes artères de la ville de Bamako. Ces grandes artères qui constituent la vitrine d'une capitale. Et leur entretien relève très généralement des collectivités. Ce rôle est dévolu à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Les équipes de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement de la mairie donc de Suva s'en occupent au quotidien. 20 équipes sont déployées pour entretenir les grandes artères de Bamako. Alors, comment se fait l'assainissement sur place? Comment sont organisées ces équipes? Pour la réponse, suivons ce grand format signé Chaka Konaté, Imon Frissanou, Tchedje Moussa Kamara, avec la voix de Barakissa Ouattara. La direction des services urbains de voirie et d'assainissement de Suva, un service de la mairie du district de Bamako chargé de la conception, de la programmation, de la coordination, de l'exécution et du suivi des travaux d'assainissement dans la capitale.
Le balayage des principales artères de la ville de Bamako s'est fait selon un planning hebdomadaire établi par le directeur de la DSUVA. C'est la programmation pour les deux rives pour la semaine. Donc ça c'est la rive droite. Donc l'équipe A le lundi est sur le tronçon échangeur du 3e pont jusqu'à l'hôpital du Mali. Et maintenant les 3 jours qui vont suivre, l'équipe va évoluer sur la limite du pont jusqu'au viaduc de Ilimadjo. Et les jours qui vont suivre, ça c'est ce sera sur l'avenue de Noya. Concernant la rive gauche, donc pour l'équipe A, ce sera l'avenue Mohamed VI du lundi jusqu'au jeudi. Voilà. Donc le vendredi, l'équipe A sera sur le tronçon du pont de Wewe encore jusqu'à la place Cannes. Le samedi, ça va être le tronçon Boujiba jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Voilà. Donc vous avez également la programmation pour les différentes équipes de nuit. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Tous les matins, la cour est bien animée. Les équipes d'assainissement se préparent à aller sur le terrain et balayer des grandes artères. Le chef de division assainissement commence la journée de travail par un briefing avec ses 2 chefs de section chargés des rives droite et gauche de la capitale sur le programme du jour. D'accord, je suis Gabriel. Donc, je souhaite une bonne journée. Merci. Bon travail. Ok, je vais vous donner le programme d'aujourd'hui, comme d'habitude. Donc, l'équipe A, vous allez évoluer sur l'avenue Mohamed VI. L'équipe B, vous allez évoluer sur l'avenue Samori Touré. Matériel avant d'aller sur le terrain. Deuxième des choses, faire toujours vérifier vos hommes avant d'embarquer dans les véhicules. Arriver sur le terrain, les mesures de sécurité sont à respecter minutieusement. L'équipe A de la rive droite intervient de jour sur le tronçon allant du 3e pont au viaduc de Yirimadjo. Avant d'aller sur le terrain, le chef d'équipe Boubacar Sidiki Diallo explique à ses agents les sites à assainir. Nous commençons juste à la limite du 3e pont pour se diriger vers l'échangeur. Donc pendant 3 jours maximum. Les 20 membres de l'équipe composée de 12 hommes et de 8 femmes portant des gilets verts prennent le départ, munis de leurs balais, tels piques, brouettes. Quand l'équipe arrive sur le site, le chef d'équipe fait d'abord une évaluation des lieux avant de répartir les tâches. Les panneaux de signalisation sont installés pour la sécurité des agents d'assainissement. Les femmes balaient, les hommes ramassent les déchets. Tout le monde connaît ce qu'ils doivent faire le matin. Les femmes s'occupent de leur balai et les hommes s'occupent des matériaux de travail. C'est les panneaux de sécurité, nous nous focalisons sur ça parce que c'est un travail dans la circulation. Il nous faut au moins une petite protection. Donc, concernant les autres matériaux de travail, on n'a rien oublié. Donc les 8 femmes, elles s'occupent de balayer. Donc les hommes les suivent pour ramasser les petits tas pour en faire des gros tas. Et maintenant, il a les camions. Donc quand on a fait beaucoup de tas, donc on mobilise 2 ou 3 personnes pour venir charger les camions. Ces agents sont mobilisés pendant 3 jours pour débarrasser ce tronçon des déchets qui les jonchent. C'est là au grand bonheur des usagers, particulièrement les motocyclistes.
fɔlɔ a bɛ sigida senna o y'a fɔlɔ ye a filanan a ye jija ye min sɔrɔ a la wa a sabanan fana a bɛ yɔrɔ senna wa a bɛ sigida cɛɲa fana a ka ca ala fɛ i b'a nafa sɔrɔ sigida la mɛ fɛn dɔw fana b'a la hali n'i bɛ ka yɔrɔ furan sira in fɛ dɔw fana bɛ ka essayer ka ɲama bɔ an kɔ fɛ o n'i ko i bɛ kuma fɛ dɔrɔn o t'a fɛ o dɔw b'a kɛ n bolo kɛlɛ ye bon mɛ an t'a ta ni dusu ye an t'a ta ni foyi an b'u la faamu dɔrɔn ka tɛmɛ. muso ka dɔ kɛ o de ka ɲi n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ka to ka dɔɔnin kɛ o yɛrɛ de y'a to baara nin kanu bɛ ne dusukun na o tɛ ko wɛrɛ m'an don a la dɛ n ka dɔ kɛ ka se k'an yɛrɛ nafa don dɔ la n'a ye n bɛ soli ka bɔ n bɛ wuli katarali mɛ a tɛ n tɔɔrɔ parce que an y'a kanu n'i ye fɛn o fɛn kanu n'i ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ a t'i tɔɔrɔ. Les déchets sont chargés à bord des camions bennes qui les évacuent vers les dépôts de transit de Niamatorokourani. L'initiative de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est bien appréciée par les usagers. Selon eux, elle permet de réduire les accidents, surtout pour les motocyclistes qui glissent souvent quand ils freinent dans le sable. Nous sommes très contents de ce que la mairie du district est en train de faire comme travail et ça nous va vraiment droit au cœur. Quand les artères sont propres, ça permet une plus grande fluidité de la circulation. Vous voyez en fait la partie qu'ils sont en train de nettoyer, c'est normalement la partie qui est réservée aux motocyclistes. Et à cause de tout ce tas d'ordures, généralement, les motocyclistes sont obligés d'aller emprunter la voie réservée aux véhicules. En la nettoyant, vous permettez d'agrandir la chaussée. Et en réalité, ça rend la circulation beaucoup plus fluide. Sira in furali ka ɲi kojugu circulation yɛrɛ la i b'a dɔn n'i bɛ moto yɛrɛ la i ɲɛ bɛ fa cɛncɛn na de i bɛ accident caman ye a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛngɛ mais cɛncɛn de b'a kɛ surtout i b'a dɔn an fɛ yan nɔ mobili ninnu k'a fɔ a bɛɛ frein 100% a man ca dɔw ta fila dɔw ta saba b'a minɛ i kɔni tura a la dɔrɔn i bɛ glisser cɛncɛn de la walayi i bɛ accident caman ye a bɛɛ ye cɛncɛn de. La DSUVA dispose d'un garage où, après les interventions, les véhicules, les engins légers et lourds sont entretenus et réparés par des spécialistes. Au niveau de la DSUVA, nous avons presque 3 catégories d'engins. On a les bennes, on a les bennes tasseuses et les citernes, plus les camions multiples que vous avez vu tout récemment en train de soulever un gros pneu. Et chaque matin, on fait un entretien journalier. Il s'agit de contrôler le niveau des liquides, le liquide de refroidissement, le niveau des liquides de frein, des liquides de direction, ainsi que la pression des pneus. Donc chaque matin, chaque chauffeur est censé de faire ses petits suivis de son véhicule. On intervient sur les engins de terrassement, c'est-à-dire les chargeurs, les pelles et les bulles. Mais le plus fréquent, c'est les petites bennes. Les petites bennes qui tombent fréquemment en panne, surtout au niveau du freinage. Au niveau du freinage, on a beaucoup de difficultés parce que ce sont des vieux véhicules. Donc chaque fois qu'ils tombent en panne, on intervient sur eux pour les dépanner, pour qu'ils puissent continuer leur travail. Quant à l'atelier de menuiserie métallique, il entretient et répare non seulement le matériel et équipements d'assainissement, mais aussi il les renforce pour prévenir d'éventuelles casses. Le travail consiste à faire les soudures sur tous les camions qui se présentent à l'atelier avec des problèmes de soudure. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, la réparation des caissons. Le troisième, il y a la réparation des panneaux
de signalisation. Il y a, comment on appelle, la réparation des brouettes. Quand ils ont des problèmes avec les brouettes, le soir, quand ils arrivent, ils les amènent directement à l'atelier de suivi. C'est même les nœuds que vous voyez. Bon, c'est nous qui avons pris l'initiative de réparer ces nœuds à la place, comment on appelle, des originaux. À l'origine, ça se casse fréquemment. Mais depuis qu'on a commencé à réparer et à fabriquer les nouveaux, il n'y a plus de problème. On n'a plus de problème avec ces nœuds. Nous intervenons au niveau des balais parce qu'on paye comment on appelle, du fer et on renforce les balais cantonniers pour que ça puisse durer avec les manœuvres. La DSUVA compte 20 équipes composées chacune de 20 agents. Il existe 14 équipes de jour, 7 pour chacune des rives droite et gauche, 5 équipes de nuit et une équipe d'urgence. Nous avons suivi l'une des équipes nocturnes déployées sur le tronçon reliant le monument de la paix et le monument de l'indépendance. Il s'agit de l'équipe H, dont Ousmane Dambélé est le chef. Donc maintenant, on a barra d'amener. Il y aura mis de dos, tournant de dos, à Irisugu Kabu. Donc, on a mis moteur au Belgique, ça va être l'eau nous panneau sigi. Voilà ça, c'est que si mobile tout ni moto tout que là on y forme. Donc maintenant, nous au bana, on a barra d'amener. Il a fait un barra d'amener tout comme naga. Euro franc, d'autres tels que l'on veut tels que on va continuer gata. Voilà, jusqu'à ce qu'il L'intervention nocturne sur cette voie n'est pas fortuite car elle est très fréquentée les jours. C'est le seul moment où elle peut travailler tranquillement sans beaucoup de dérangements de la part des usagers. C'est l'artère la plus fréquentée par les usagers à Bamako ici. Et on peut dire que c'est le plus grand boulevard de Bamako. Donc raison pour laquelle on a choisi pour au moins rendre propre tous les jours afin que les usagers peuvent être contents. Ouais, parfois on a des difficultés avec des usagers parce que souvent certains usagers foncent sur les manœuvres. Raison pour laquelle souvent on sort avec des torches et avec la lumière pour au moins souvent éviter les accidents et autres avec les usagers. On sort avec pratiquement 3 ou 4 lampes. Si une lampe s'éteint, donc on prend une autre lampe pour continuer avec les travaux. Comme leur nom l'indique, ces équipes travaillent uniquement la nuit. Pas donc de rotation entre les équipes de jour et de nuit, ce qui arrange certains agents. C'est le cas par exemple de cette étudiante qui arrive à concilier les études et le boulot. Donc les faits ne université là. Des fois mais il est 11h midi. Donc à tenir déranger à la baraque. Il faut n'entrer qu'à l'angle d'où. C'est la salle. À quoi tu vas dire moi? À quoi tu vas dire? Tu vas quoi non? Tu vas imaginer non? À quoi tu vas? Parce que après pas, c'est la non voilà. À imaginer moi. Yoro salle, yoro dia. Que nous travaillons sur le ballon, avec ballon de Goya, avec un essai. Nous voulons, on va dire tout ça. Ami a hangi tujuh kono, jangan aku dulu. Baru kono, agelah tiba kono. Muncul tu hangi kono, abang hangi tujuh kono apa? Lo kira aku apa? Non loin du monument de la paix, l'équipe nocturne d'urgence rive droite opère sur le pont FAD, communément appelé deuxième pont. Dirigée par Toumani Diallo, cette équipe intervient non seulement sur le deuxième pont, mais aussi sur le pont des Martyrs. Bara an fana ka an ta bɛnna o de ma o la an bɛna pɔn sanfɛ yan ka na ka o sufɛ baara kɛ ni pɔn nɔgɔlen don ne bɛ ka boli pɔn sanfɛ ni fiɲɛ cira walima poussière ni fɛn ninnu bon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident provoquer ni pɔn furanna k'olu fɛn ninnu bɔ yen bon ala barika la ko bɛ nɔgɔya dɔɔnin n'i bɛ jama ɲɛfɛ a ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi nka ni kɔrɔ de b'a la i ni dɔgɔnin de b'a la i ni filaw de b'a la a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais
ne bɛ n débrouiller cogo bɛɛ la n'u ka se ka bɛn an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo dɔɔni ka taa fo ka taa se k'an ka baara jigin waati sera kɛlɛ kana bɔ a la woyɔ kana bɔ a la ko kana mɔgɔ sɔrɔ pont sanfɛ. Cette activité constitue une source de revenus pour ces agents, mais force est de reconnaître qu'ils courent de gros risques en exerçant ce métier, en cause l'imprudence de certains usagers. Moltu ni mututu u ka sabali n'u fana ka selimaw sigilen u ka hakili sɔrɔ k'a fɔ nin ma sigi a gansan a sigila a kun dɔ de kama mɔgɔ dɔ de y'a sigi yan donc an fana bɛ baara mun na nin ye a fana faso baara dɔ de don quoi donc k'a essayer n'u y'an ka selima sigilen u ka janto k'a la dɔɔni k'a i tɛ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ k'a to an ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na. An bɛ se ka min fɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la gɛlɛya kun ye bolifɛntigiw ka yɔrɔ fanfɛla ye n'o tɛ an n'an ka patron cɛ gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Mais bolifɛntigiw kuma dɔ la u b'an sɛgɛn mais o ye baara n'a tacogo ye bon ne b'a ɲini bolimafɛntigiw kɔni fɛ n'u y'an ka panneau sigilen u k'an ka panneau bonya u k'a dɔn k'an bɛ baara la an fana bɛ k'a kɛ k'an yɛrɛ nafa u k'an ka sécurité lajɛ o de ka gɛlɛn ne ma. Bolimafɛntigiw fanfɛla la gɛlɛya b'a la parce que hali a ma mɛn an ka mɔgɔ dɔ ye sɔku sɔrɔ a la pɔnba in yɔrɔ la maraji dɔn u nana ka fura moto la mais ala y'an dɛmɛ a ma juguya quoi. Nous sommes sur l'autoroute de Djigorani-Para. La population riveraine dépose souvent des ordures sur les terres pleins centraux, toutes choses qui peuvent gêner ou empêcher la circulation des usagers. Ces déchets sont généralement enlevés par l'équipe d'urgence. Son chef en appelle au civisme de ceux qui s'adonnent à cette pratique. L'équipe dirigeante, s'il y a des problèmes dans tout le secteur, on nous fait appel rapidement, on intervient. Surtout l'avenir Mohamed VI, les gens déposent les ordures sur les terres pleines centrales. Donc pratiquement, nous, l'objectif est d'évacuer ces déchets. Puis on a mis 3 caissons sur cet axe pour que les gens ne déposent pas les ordures dans les terres pleines centrales. C'est formellement interdit, mais les gens ne comprennent pas. Là, ils viennent, ils déposent par terre aussi. Pour mettre dans les caissons, ça fait un problème aussi. On a ces difficultés sur ces axes-là. Bon, la particularité est que s'il y a un programme très dirigeant, on nous fait appel, automatiquement le travail est fait. Bon, les difficultés que nous trouvons, surtout la circulation est un peu dense. Les gens ne comprennent pas. On est en train de travailler, mais d'autres faits que on est en train de s'amuser. Pourquoi c'est pas ça? Le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement de la mairie de Bamako abonde dans le même sens. Certes, il prône la sensibilisation, mais n'exclut pas les sanctions non plus. C'est de dire à cette population que tout ce qu'on est en train de faire, c'est à leur profit. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, ce qui se passe dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de la ville de Bamako est une chance pour cette population bamakoise, donc il faut en profiter. Il faut adhérer à ce projet vraiment d'assainissement et d'embellissement de la ville de Bamako, parce qu'il est inconcevable jusqu'à présent que dans les districts, sur les grands boulevards, que cette population continue à apporter des sacs remplis de déchets déposés sur les terres pleins centraux. On appelle encore au civisme de la population du district de revoir tout ce qu'on fait comme comportement vis-à-vis de la gestion des déchets solides. Bon, les sanctions sont prévues en la matière, hein, même dans le code pénal, ça existe déjà. Déposer ou encore entreposer des déchets à des endroits autres que prévus par les autorités, c'est une sanction. Mais voilà, cette population, la population c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas directement allé aux sanctions, nous avons opté pour la sensibilisation et voilà, nous sommes en train de multiplier des efforts dans ce sens pour sensibiliser la population afin qu'elle puisse changer de comportement. Mais au-delà de cette sensibilisation, on va devoir faire recours en tout cas à ces sanctions prévues par la loi. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako fournit de gros efforts pour l'assainissement des principales artères de la ville. La réussite de cette opération nécessite l'implication et le soutien des usagers de la route qui doivent s'abstenir désormais de jeter les ordures sur les routes.
grands efforts pour nettoyer la ville de Bamako, mais c'est un environnement très poussiéreux, difficile à entretenir. Ne nous voilons pas la face, Bamako est très sale. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, Bamako qui reste sale malgré les efforts. Qu'est-ce qu'il faut à ce niveau et qu'est-ce que vous envisagez? Merci bien pour cette question. Effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, des gros efforts sont en train d'être faits et ces efforts vont continuer. En plus de ce que nous avons vu dans le reportage, je dois vous dire qu'effectivement, dans le cadre de l'assainissement, le département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, à travers la DNACPN, la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, a organisé un concours interquartier de salubrité. Donc cette activité est en passe de finir, mais je sais que l'assainissement est une activité de tous les jours. Il y a la sensibilisation et effectivement, on a d'abord doté les communes, toutes les communes, c'est les 6 communes du district de Bamako et plus la commune de Kati. Donc le concours est organisé entre les communes de Bamako et la commune urbaine de Kati. Vous pensez que c'est suffisant, le concours, pour rendre Bamako vraiment propre? C'est une activité continuelle. Avec la sensibilisation, on va multiplier les efforts et je sais que c'est pas facile. Bamako est très vaste, comme l'a dit. C'est vrai, on dit que Bamako était coquette, était une ville coquette. La population de Bamako n'est pas, à l'époque, n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'avec la population, Bamako s'étend, Bamako est très vaste. Donc je sais que c'est pas facile, mais nous allons continuer les efforts, on ne va pas baisser les bras. D'accord, la capitale reste quand même la vitrine d'un pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut à votre avis, au-delà du nettoyage? Est-ce que vous allez vous organiser pour faire plus? Aujourd'hui, il faut aller vers la transformation des déchets. Pour la valorisation des déchets, on peut produire des déchets, parce que comme on dit, les ordures là, c'est de l'or. Si on transforme les déchets, on peut produire de l'électricité, donc on peut produire du compost, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train d'envisager, c'est d'aller vers la transformation des déchets, la valorisation des déchets. Ça, c'est dans les projets. Aujourd'hui, actuellement, à votre avis, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter le nombre de nettoyages par jour, par exemple, pour pouvoir rendre Bamako plus propre? Le nettoyage, actuellement, ce qui s'est fait, ça, c'est la délégation spéciale du district de Bamako qui en a fait. Vraiment, je dois dire ici que vraiment cette délégation fait de gros efforts. Fait de gros efforts aujourd'hui, parce qu'on voit que le nettoyage des rues, ça se fait, et c'est une activité très très importante, parce que ça minimise les accidents, beaucoup de choses. Donc ça minimise la pollution, parce qu'avec les poussières, seulement des poussières, ça minimise la pollution. Donc cette délégation est en train de faire de gros efforts. Maintenant, pour l'instant, cette tâche est confiée à la délégation spéciale du département. Nous, au niveau du département de l'environnement, c'est d'abord la gestion des déchets, et j'ai dit que nous sommes là-dessus déjà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un cadre de collaboration entre vous et la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako? Il y a une collaboration parfaite entre nous. Même le concours qu'on a réalisé, l'évacuation des déchets, il y a la DSUVA qui fait de gros efforts par rapport à ça. Il y a une collaboration parfaite entre la délégation spéciale du district et le département de l'environnement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à cette collaboration? Par rapport à la gestion des déchets, par rapport à l'évacuation des déchets sur le Nouveau-Bougou, on travaille beaucoup avec la délégation spéciale du district, avec les dépôts de caissons sur les endroits où on peut mettre les dépôts de transit pour enfin les amener à Nouveau-Bougou, la décharge finale. Donc on fait beaucoup de choses avec cette délégation. On a vu dans le reportage que des poubelles sont là par endroit pour que les usagers déversent les ordures là-dedans. Mais la situation est tout autre. Les poubelles sont là, mais moins utilisées. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de sensibilisation pour inverser la tendance à ce niveau, pour qu'il y ait changement de mentalité? Effectivement, c'est ça notre combat, c'est de faire beaucoup de sensibilisation et maintenant, après la sensibilisation, vers les sanctions. Sinon, effectivement, il faut sensibiliser pour amener les gens à changer de comportement. Ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas une première fois. Depuis des années, on a l'habitude de placer des poubelles dans des endroits, mais malheureusement, l'utilisation n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, maintenant, notre combat, maintenant, c'est de faire beaucoup de sensibilisation. Et nous le faisons.
à travers la quinzaine d'environnement qui vient de se terminer. Nous allons continuer la sensibilisation pour quand même inverser la tendance. Dans certains cas, la sensibilisation a même déjà montré ses limites. Quand on voit des citoyens déposer des ordures en plein centre-ville, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau, à votre avis? Il faut aller vers les sanctions. Parce que ça aussi, ça c'est quand même extrême. Déposer les ordures sur la voie publique, c'est ce qui a amené le gouvernement à réviser. On a deux textes. Un texte sur la gestion, les pollutions et les nuisances, et l'autre sur le domaine forestier. Donc par ordonnance, on a révisé ces lois pour que ces lois soient beaucoup plus coercitives. Il faut prendre des sanctions. Il faut aller maintenant vers les sanctions. On va sensibiliser, c'est vrai, mais il faut la carotte et le bâton. D'accord. Alors comment se fait le suivi pour l'exécution correcte des tâches d'assainissement qui sont confiées à la mairie du district? Vous savez que nous sommes représentés dans toutes les communes. Nous avons une direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances qui a ses démembrements dans les 6 communes du district de Bamako. Donc maintenant, les activités, par exemple les concours dont j'ai parlé, les activités sont suivies de près par nos agents qui sont dans et non seulement par le niveau national, nous-mêmes, mais aussi par nos agents de services déconcentrés. Alors l'État qui a donc pris l'assainissement en main à travers la DSUVA aujourd'hui pour le nettoyage, quel est l'accompagnement à ce niveau de votre département? L'accompagnement, c'est au début. On a octroyé du matériel d'assainissement pour les aider d'abord. Donc dans le cadre de l'organisation de ce concours-là. Mais après maintenant, les communes qui vont être primées maintenant ont des prix. Donc vraiment il y a des résultats très encourageants, très encourageants pour les communes, pour les inciter à œuvrer davantage dans les activités de l'assainissement. Départ, on a doté toutes les communes du sud de Bamako et la commune urbaine de Kati. Au finish, les communes qui vont être premières maintenant, on va les premiers, donc dans toutes les communes, premiers, deuxième, troisième, donc on va effectivement donner du matériel. Et c'est vraiment des prix encourageants. D'accord. Quels sont vos grands projets pour rendre à Bamako son visage d'antan? Nos grands projets, comme je l'ai dit, nous allons vers la transformation des déchets. Et je crois que quand on va installer les unités de transformation des déchets, vraiment je crois que Bamako sera la ville coquette, comme on l'a connu dans le temps. Donc, mais prendre les déchets, on a vu que ça a montré ses limites. Prendre les déchets, aller les jeter, c'est de l'argent qu'on perd. On est en train de perdre de l'argent comme ça, c'est de l'argent. Les déchets, c'est de l'argent, donc il faut les valoriser, il faut les transformer, il faut les valoriser. Et je crois que quand on va vers ça, vraiment on va chercher en vain les déchets ici. Ouais. Merci d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. C'est à moi de vous remercier. Merci bien. Ce troisième numéro de 52 minutes pour savoir se referme ici. Il était consacré à l'entretien des espaces verts de Bamako et à l'assainissement des grandes artères de Bamako. 52 minutes pour savoir, c'est une grosse équipe à qui nous disons merci ici. Et c'est une réalisation de Imon Frisanou, assisté de Adama Diakité. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Plaise à Dieu. Bouillon Kadi, sponsor officiel de votre série Kansina. Kana kasadia, katinia kadia dumauda, najini kadi, nitaratagala, anga sugobaula, miso najini kadila, obeki kanisondiye, nitarasugula, tobilike orola. Kadi dumuni bela, bison najini kadila, kadi pule kadi episi kadi tomati kadi kreveti kadi maonezi kadi.
kadi ber kadi 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 Mukhtar kadi kadi Tulu kadi kadi Binegini kadi kadi bouillon kadi 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 mayonnaise kadi 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 Mukhtar kadi 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 ber kadi 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 akadi